On a parlé de la gestion du risque, quel matériel emporter et comment l'utiliser, comment le sélectionner. Dans cette deuxième partie, on va voir maintenant les gestes à appliquer en situation de survie lorsqu'on se retrouve sans matériel ou avec peu de matériel. On va commencer cette partie en parlant de techniques d'assemblage qui nous sont indispensables pour pouvoir constituer un abri solide et efficace. Et on va commencer par le breulage. Qu'est-ce que c'est que le breulage? Ça va être diverses techniques de nouage en utilisant un cordage pour pouvoir assembler des éléments ensemble. Par exemple, assembler ces deux bouts de bois pour former un angle droit, pour former un angle, pour former une croix, tu m'as compris. Le cordage le plus couramment utilisé, ça va être la paracorde. Donc la paracorde, on la retrouve souvent sur les dragons de nos couteaux, sur les bracelets de survie. C'est un objet qui va être multi-usage, multifonction. Le désavantage par rapport aux autres systèmes, on va le voir tout à l'heure, c'est que déjà, c'est pas très naturel et en plus, c'est très cher. L'alternative que je te propose à la paracorde qui va être plus naturelle et moins chère, c'est la cordelette en. On va voir ensemble aujourd'hui 3 types de breulages principaux qui vont recouvrir quasiment toutes les utilisations possibles. Le breulage carré, le breulage en diagonale et le breulage. On va commencer l'apprentissage du premier breulage, le breulage carré. Que tu utiliseras le plus souvent pour pouvoir faire de la construction. Il permet de faire des assemblages et de faire des croisements entre diverses pièces. Ce que je t'invite à faire avant de commencer n'importe quel type de breulage, c'est à te faire une installation. Par exemple, ici, j'ai mis 2 morceaux de bois parallèles au sol. Je vais pouvoir poser mes morceaux de bois dessus et ça va me faciliter le passage pour pouvoir passer avec ma cordelette. C'est parti. Donc ici, on va vouloir former une croix. Donc on va assembler ces 2 morceaux de bois de cette manière. On va pouvoir commencer notre breulage. Alors pour que ce soit plus simple, je t'invite à lever un minimum ta corde. Pour ça, tu vas mettre l'extrémité de ta corde sur ton pouce. Tu vas passer une deuxième boucle sur ton petit doigt et tu vas tourner comme ça à chaque fois. Jusqu'à ce que tu arrives au bout. Je prends l'extrémité de ma corde. Je viens la placer sur le pouce comme ça. Je fais une boucle. Je passe la deuxième sur le petit doigt et je tourne. On va pouvoir commencer notre breulage. On a déjà passé devant une fois. Ensuite, on va passer hop derrière. On va tourner, on va repasser en dessous là et on va repasser par devant sur le côté. Et l'important en fait, c'est que le cordage ne se croise jamais. S'il y a un croisement, ça va affaiblir la résistance de notre corde et ça risque de casser le nœud. Donc, hop, voilà. Et maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la ligature. Donc, on va venir serrer ce qu'on vient de faire. En fait, là, on a fait plusieurs bouclettes autour, à gauche, à droite et devant. Et on va venir serrer en passant le cordage au milieu, comme ça. Hop. Et je serre. Donc maintenant, on va le faire sérieusement. Donc, je place mes bâtons l'un sur l'autre. Hop. Je viens faire ma première boucle ici. Je passe en dessous. Je repasse par-dessus. Et je repasse par en dessous. On prend notre bâton. Et on vient serrer le plus fort possible. Voilà. Et maintenant, on fait notre deuxième passage. Donc, hop, je repasse ici, je repasse en dessous, je repasse au-dessus, je repasse en dessous. Deuxième passage, on prend le bâton, on vient serrer, et on est reparti pour notre dernier passage, le troisième, hop, et je viens serrer. Voilà. Et maintenant, on va venir ligaturer tout ça. Donc, je passe par au-dessus là. Hop. Et je viens faire mon premier tour. Je prends le bâton. Je tourne. Je serre. Hop. Deuxième passage. Je prends le bâton. Je tourne. Je serre. Troisième passage. Je prends le bâton. Je tourne. Je serre. Et une fois que c'est ligaturé, que c'est bien solide, et ben hop. On va venir refermer ça avec un petit cabestan. Voilà. Et voilà, notre construction est terminée. C'est solide, ça tient bien. Le seul problème avec ce genre de technique, c'est que là, vous allez voir, on a un petit jeu, d'accord? Donc on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on règle ça, justement. Et là, on va passer au deuxième type de breulage, le breulage en diagonale. Deuxième breulage, le breulage en diagonale. Celui-là, on va l'utiliser pour des structures qui vont être sollicitées, pour fabriquer des brancards ou des traîneaux, par exemple. Donc on va refaire exactement la même chose. On va faire un cabestan, sauf que là, on va venir lier les 2 morceaux en même temps. C'est parti pour notre nœud en diagonale. Hop, la deuxième boucle, on les superpose. Et on va venir passer dans le premier bâton et dans le deuxième. Voilà. Hop. Et je viens tirer. À partir de là, on se pose au sol. Je commence à partir donc en diagonale. Hop, un passage avec le bâton. Une fois, je viens serrer.
Deuxième passage. Je viens serrer. Troisième passage. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va partir dans l'autre sens. Hop. Deuxième passage. Je prends mon bâton, je viens serrer. Je prends mon bâton. Et dernier passage. Voilà. Et maintenant, je passe à la ligature. Et maintenant, je ferme avec un petit cabestan. Et là, notre structure, elle tient debout, elle est solide. Il y a toujours un petit jeu, comme d'habitude. On va voir ça tout à l'heure. On va passer au troisième type de breulage, le breulage long. Le breulage long, il sert à quoi? Il va servir à assembler deux morceaux de bois de manière parallèle, comme ça, pour former une perche. Le breulage en long, donc je vais poser mes deux perches de manière parallèle. Je viens faire ma bouclette. Et je viens placer mon angle droit. Et je passe au-dessus, en dessous. Donc une fois qu'on a fait assez de tours, on va venir passer le reste de notre corde dans la bouclette du début. Et on vient tirer sur le dormant là. Hop. Et on vient serrer. Et on fait un nœud plat. Un deuxième s'il faut. Et voilà. Donc là, on a notre perche. Donc là, bien sûr, c'est pas fait pour subir une force de ce sens-là, sinon ça casse. C'est fait pour subir une force de ce sens-là, du haut vers le bas. Comme tu as pu t'en rendre compte, avec un simple cordage comme ça, on va pouvoir faire une infinité de montages pour pouvoir construire une infinité d'abris. Maintenant, le souci qu'on va avoir, c'est que c'est pas toujours très stable. Comme tu l'as vu, à chacun des montages, il y a toujours un peu de jeu, ça bouge. Et c'est normal, c'est parce qu'il nous manque une étape fondamentale. Maintenant, on va parler des encoches. Qu'est-ce que c'est qu'une encoche? Eh ben, c'est une forme qu'on va creuser dans le morceau de bois pour pouvoir lui donner une fonction. Par exemple, on va utiliser une encoche en carré pour pouvoir assembler nos deux morceaux de bois et qu'ils soient beaucoup plus stables. La première encoche qu'on va voir ensemble, elle s'appelle le cran de pieu. Elle va servir par exemple à fabriquer un cran pour retenir la cordelette lorsqu'on va se fabriquer un piquet. Inventaire, on va utiliser un objet coupant, donc je te rappelle, on met toujours des gants, ça c'est une obligation. En plus de protéger tes doigts, ça évite que ça dérape avec la transpiration par exemple. On va prendre notre couteau de survie et on va utiliser un morceau de bois pour taper dessus. Donc on va appeler ça une masse. Le cran de pieu, alors on va commencer par faire une entaille. Hop, on a retiré un peu de matière. Donc maintenant, on va creuser un peu plus. Donc en général, quand on fait une encoche, on va enlever un quart du morceau de bois. On va partir en diagonale. Voilà. Et maintenant, on va arrondir la forme à l'intérieur. On va faire une démonstration, ça vaut mieux que 1000 mots. Hop, on rentre à l'intérieur de notre morceau de bois. On vient serrer. Voilà. Et tu vois ce qui se passe quand je vais tirer vers le haut. On va s'approcher. La corde, elle va directement se bloquer dans l'entaille. Donc là, étant donné que c'est en pente, il y a beaucoup moins de friction, donc il y a peu de risque de rompre notre corde. Et là, elle est bien coincée, donc elle ne bougera plus. Ensuite, nous avons l'encoche en V. L'encoche en V, elle a de multiples applications, mais elle va surtout servir à nouer un nœud à un endroit voulu. Là, sur le bâton, je veux nouer un lien exactement ici, avec précision. Je vais donc créer une encoche en V juste ici. Et quand je vais serrer mon nœud, il sera automatiquement serré à l'endroit voulu. L'encoche en V. Alors maintenant, même principe que tout à l'heure. On va commencer par se fabriquer une entaille. Et maintenant, on va venir creuser l'entaille de chaque côté en tapant en parallèle, comme ça. De l'autre côté, pareil. Voilà, alors je me rapproche, contrairement à l'autre qui est là. Là, on a directement un V, donc on a une pente d'un côté et de l'autre. Et là, on a un couloir au milieu. Et c'est là qu'on va vouloir nouer notre morceau de corde. Alors, on est reparti sur notre exemple. Hop, on fait notre cabestan. On va l'enfoncer sur notre bâton. Et on vient tirer. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le nœud, il va se placer directement, naturellement, dans le creux du V. Et donc là, on a pu mettre notre cordage à l'endroit où on souhaitait avec précision. Ensuite, nous avons l'encoche en anse de marmite. Alors celle-ci, elle va être un peu plus difficile à réaliser. Et le but, ça va être de fabriquer un crochet. Et ce crochet va permettre de pouvoir garder la corde tendue à un endroit donné pour soutenir du poids. Ça va servir par exemple pour soutenir une marmite au-dessus du feu, pour pouvoir accrocher un sac
plus en hauteur. L'encoche en anse de marmite. Alors c'est parti. On va commencer par partir en biais. Alors maintenant, ça va être plus difficile. On va avoir besoin de fabriquer un rebord à l'intérieur sans casser le dessus. Voilà, c'est pas parfait, mais ça fera le travail. Donc, tu as vu ce que j'ai fait? Là, j'ai creusé une entaille et ici, j'ai un crochet. Par exemple, si je veux attacher une marmite au-dessus du feu, je l'intègre à mon bâton. Je viens serrer et là, je peux supporter du poids. Et regarde où s'est mis la corde. La corde, elle se met naturellement à l'intérieur du crochet. Maintenant, si ce qu'on veut, c'est de la précision, et ben, je suis simplement venu enlever un tiers ici et j'ai formé un triangle. Il va nous en rester une dernière, celle qui va particulièrement nous intéresser justement pour le brelage, pour la construction. C'est l'encoche en cabane de rondin. L'encoche en cabane de rondin, elle va nous servir donc pour la construction. Et pour la faire, on va découper un carré directement à l'intérieur de notre bâton. Voilà, on a découpé un carré. Donc le principe, il est le suivant. Là, j'ai découpé un carré dans ce morceau-là. Je découpe exactement le même carré à la même dimension dans celui-là. Et je viens les emboîter. Et là, je peux commencer mon brelage. Donc tu vois, j'ai fait mes deux encoches et je vais pouvoir tout simplement les emboîter pour former ma croix. Donc là, on sent déjà d'avance que ça va être beaucoup plus solide. Il y a beaucoup moins de jeu. Donc tu vois, par rapport à tout à l'heure, déjà, l'intérêt, c'est que j'ai utilisé beaucoup moins de cordes. Parce que mine de rien, ça se voit pas, mais avec l'épaisseur de bois que j'ai enlevé pour les encoches, eh ben, j'ai récupéré tout ça de corde. Et en plus, regarde bien, il n'y a quasiment plus aucun jeu, ça ne bouge plus. Et là, je suis en train de forcer pour que ça bouge. Parce que si tu le laisses comme ça, tu peux taper dessus. Il y a beaucoup moins de jeu, ça ne bouge plus. Alors pour notre brelage en longueur, tu comprends bien qu'on ne peut pas faire deux encoches pour les encocher comme ça, c'est pas possible. Ou alors on va prendre un temps fou, on va s'emmerder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtonner. On va enlever une partie ici pour créer un plat et on va les emboîter ensemble. Voilà, ça va aller trop loin. On enlève la planchette. Voilà. Et on va venir faire la même chose avec celle-là, de la même longueur. Donc on est reparti sur notre brelage en longueur. Donc on emboîte nos deux bâtons. On vient faire notre bouclette. Et c'est parti. Et tu vois, par rapport au début où ça bougeait dans tous les sens, là, ça bouge plus. Là c'est du costaud, là, tu peux y aller. Tu vois, rien que pour bouger ça comme ça, faut taper comme un malade.